cette promotion de Xamax, qu'est-ce que ça signifie pour vous personnellement? Ben, ça me rappelle quelques très bons souvenirs que j'ai vécu avec Neuchâtel Xamax. Donc la promotion de Neuchâtel, Neuchâtel comptait parmi les favoris. Mais moi, ce qui me surprend, c'est l'écart qu'il y a entre Neuchâtel premier et le deuxième. Je crois que c'est 20 points, je crois. Ça prouve que Michel de Castel et Stéphane Anchaud, ils ont fait un travail remarquable. Vous parlez des souvenirs. Quels sont vos souvenirs de votre temps à Neuchâtel? Ben, écoutez, je ne sais pas combien de temps qu'on a pour l'émission, mais il y en a tellement, tellement. Il y en a des très bons, des moins bons aussi. Quand je parle des très bons, c'est bien sûr les titres de champion suisse, notamment ces victoires en Coupe d'Europe contre les plus grands clubs européens. À un moment donné, dans France Football, il y avait un classement. France Football paraît le mardi, des meilleures équipes européennes. Et là, à un moment donné, Xamax était dans les meilleures équipes européennes, entre Barcelone et Manchester, entre l'Inter de Milan et puis Dortmund. Donc on comptait dans les 10 meilleures équipes européennes d'après France Football, quoi. Et puis ça, c'est des souvenirs très marquants. Il y a d'autres souvenirs qui me restent aussi, par exemple, contre le Bayern de Munich avec 6 futurs champions du monde. On gagne chez nous 2-1, on va à Munich, à la mi-temps, on est 0-0. On veut rentrer dans les vestiaires, le vestiaire est fermé, il n'y a personne pour ouvrir, on attend pendant 3-4 minutes, et quand on rentre dans les vestiaires, on nous a volé et l'argent, les montres et tout, à Munich. Donc il y avait un vol, personne n'a compris, personne n'a expliqué pourquoi. Donc c'était assez stressant après pour jouer en deuxième mi-temps. Il fallait dire aux joueurs, les gars, on règle ça après, et c'est un peu dommage, quoi. Et puis surtout le match de Galatasaray, quoi, où il y a eu un juge de touche KO, il y a eu Adrien Kunz en sang, etc. Et puis après, l'UEFA n'a pas eu le courage ils ont homologué ce résultat-là, et ils n'ont pas eu le courage de dire non que Xamax est vainqueur. Et 10 ans après, j'ai rencontré un membre de l'UEFA qui est venu se présenter à moi, qui avait dit, voilà, monsieur Grèce, je me présente, je faisais partie de cette fameuse commission qui a décidé de la Schande, la honte, décision de la honte, de donner vainqueur Galatasaray, mais on ne pouvait pas faire autrement parce qu'on a eu des menaces de mort. On nous avait installé des alarmes à la maison, et ma famille, j'ai dû la faire partir pendant quelques jours parce qu'on avait peur qu'il puisse y avoir des répercussions, quoi. Ça, c'est un peu les mauvais souvenirs, quoi. Mais sinon, à côté de ça, il y a eu tellement de bons souvenirs que... Et comment ces succès étaient possibles avec un club petit comme Xamax? Ben, je dis souvent, quand on a moins d'argent que les autres, il faut avoir plus d'imagination. C'est ce qu'on a eu. D'ailleurs, j'ai toujours privilégié la qualité par rapport à la quantité. Ça veut dire que là où dans certains clubs, il y avait 5 ou 6 entraîneurs, une trentaine de joueurs, nous, pour 2 équipes à Xamax, on avait Rudi Negali qui s'occupait de l'équipe réserve, et puis moi de l'équipe première. Donc 2 entraîneurs pour 2 équipes, et puis on avait aussi 13 ou 14 footballeurs de première, professionnels, avec quelques jeunes avec. Donc on avait la qualité par rapport à la quantité, quoi. Et c'est comme ça qu'on a réussi à obtenir ces résultats-là. On avait le choix. Est-ce qu'on veut 5-6 entraîneurs? Est-ce qu'on veut 30 joueurs? Mais on n'aurait pas pu avoir la qualité, ça aurait été trop cher, quoi. Et qu'est-ce que vous recommandez au chef de Xamax d'aujourd'hui pour rester dans la première ligue? Ben écoutez, je pense qu'ils ont prouvé qu'ils sont compétents. Je vais parler des entraîneurs. Je pense qu'aussi au niveau au-dessus du comité, ils ont prouvé tout au long de ces dernières années qu'ils étaient compétents. Et il faut qu'ils continuent comme ça. Il ne faut pas qu'ils cherchent à vouloir être champion suisse de suite et gagner contre le Real de Madrid, etc. Il faut qu'ils suivent ce chemin qu'ils sont tracés depuis. Et je pense que le club actuellement est en de bonnes mains. Et vous croyez que c'est possible de rester? Il faut avoir plus d'ambition que celle-là seulement de rester. Il faut toujours essayer d'avoir le meilleur classement possible, avec les moyens qu'on a, bien sûr. Mais se contenter d'une avant-dernière place pour rester en première division, non. Il faut être ambitieux, mais avec intelligemment, quoi. Est-ce que c'est possible de rester sans mécène, oui, d'avoir du succès aujourd'hui? Je pense que Xamax, c'est quand même la région de canton de Neuchâtel, c'est un canton qui aime le football, qui aime Xamax, et je pense qu'il y aura certainement des gens qui seront prêts à aider ce club financièrement. Mais sans faire de folie, parce qu'il ne faut pas commencer à faire des folies, sinon on va retrouver de nouveau la 5e division, quoi. Non, je pense que Xamax, c'est un canton qui aime le football, les supporters sont fidèles aussi, et je pense qu'il y a moyen de rester dans la plus haute division. Mais IB, si on parle sans mécène, ce ne serait pas possible, le succès. C'est possible. Mais je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de mécène aussi à Neuchâtel, mais je répète,
quand on a moins de moyens financiers, il faut avoir plus d'imagination. Quand, je prends un exemple, quand je suis revenu à l'époque à Strasbourg, Strasbourg venait de monter en deuxième division, en première division, et 2 ans après, on était champion de France. Et à l'époque, il y avait des équipes comme Saint-Étienne qui avaient joué à la finale de la Champions League, il y avait Nantes, il y avait des grandes équipes. Mais nous, on avait un petit peu plus d'imagination. Et puis on a recruté intelligemment, quoi, des joueurs en fin de contrat. Donc il y a toujours moyen de s'organiser sans dépenser trop d'argent. Mais il faut de l'imagination. À l'époque, vous avez travaillé avec M. Facchinetti. Il était important pour l'équipe. Oui, si quelqu'un était important, c'est bien M. Facchinetti. Ce que je redis à M. Facchinetti, c'est que pendant 15 ans, on a travaillé ensemble. 2 ans d'abord, 9 ans après, et puis une 3e fois 4 ans. 15 ans sans jamais signer un contrat. Voilà, c'est une question d'honnêteté l'un vis-à-vis de l'autre. Lui, il risquait de me perdre quand on gagnait des matchs. Moi, je risquais d'être viré quand on perdait 2 matchs, mais ce n'était pas le cas. C'est une question de confiance entre lui et moi pendant 15 ans. 15 ans, ça a duré. Et vous êtes resté même s'il y avait des offres? Ah oui, bien sûr. Il y avait Dortmund, il y avait Monaco, il y avait Paris. Et un jour, même le président de Stuttgart, Mayer Vorfelder, m'avait téléphoné pour me dire, voilà, si vous venez chez nous, je mets un 0 derrière le contrat que vous avez avec Neuchâtel Xamax. Un 0, ça veut dire 10 fois plus. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté fidèle à Neuchâtel Xamax. Pourquoi? Mais parce que vous savez, quand on aime le football, quand on est entraîneur, ce qui compte quand même, bien sûr, il y a l'argent, hein, bien sûr, oui, mais il y a aussi autre chose. Il y a les relations qu'on a avec le club, les relations avec les supporters, les relations qu'on a avec l'équipe, les joueurs. Et je peux dire que j'ai connu des garçons de grande qualité à Neuchâtel Xamax, des garçons intelligents aussi, et qui sont toujours restés les pieds par terre, et qui ont été de vrais professionnels, quoi. Je souhaite à tous les entraîneurs d'avoir des Philippe Perret, des Robert Luthi, des Moutier, des Courmabeuf dans leur équipe. Quelle est l'importance de Xamax pour la région de Neuchâtel? C'est très très important, bien sûr. Vous savez, maintenant je ne sais pas, j'ai parlé déjà quand je suis... Non, en Deutsch vorher. Vous savez, c'est très important parce que Xamax fait connaître la ville de Neuchâtel, je dirais presque dans le monde entier. Quand moi, par exemple, je me déplace actuellement en Allemagne, en France, en Suisse bien sûr, on me parle de quoi? On me parle de qui? On me parle beaucoup moins de Stuttgart où j'ai joué, de Marseille où j'ai joué, ou de Strasbourg. On parle beaucoup de Neuchâtel Xamax, des résultats européens. Un petit club que je ne connaissais pas du tout, de 30 000 habitants, et qui arrive à rivaliser avec les plus grands clubs européens. Ça a marqué les esprits de beaucoup d'Européens, pour ne pas dire des gens de plus loin encore. Donc c'est très important que Xamax soit dans la Liga la plus haute, et c'est un plus pour le canton de Neuchâtel. Et la faillite sous M. Tchagaïev, c'était comment pour vous? Ce n'était pas une surprise pour personne, je pense, parce que beaucoup prévoyaient ça déjà à l'avance, que ce club allait dans le mur, quoi. Et c'est ce qui est arrivé, quoi. C'est regrettable qu'on puisse comme ça donner le club, confier le club à quelqu'un qui vient et qui vous en met plein les oreilles, plein les yeux, plein la tête, qui parle de millions qu'il n'a pas, et puis finalement c'est la faillite au bout. C'est regrettable. J'espère que c'est une leçon pour tout le monde et que ça ne se reproduira plus pour le canton de Neuchâtel ni pour le club.